Ça fait 2 fois d'affilée que je croise des mamans qui ont peur pour leurs enfants, leurs grands-enfants, hein. C'est des enfants qui sont déjà adultes, mais elles ont peur pour eux. Et j'avais envie de... Enfin, ça m'a interpellée en fait. Et j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, de vous parler de puissance personnelle. Le lien entre notre puissance personnelle et le fait que ces mamans s'inquiètent pour leur fils, je vous explique ça tout de suite. Donc en fait, j'ai une maman qui est venue me voir en me disant « Je m'inquiète pour mon fils, il me fait peur, il y a des moments où il est très violent, où il est plus lui-même, son regard il devient noir et je ne sais pas ce qui lui arrive. » Et là j'ai vu une autre maman qui se fait aussi beaucoup de soucis pour son fils parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il n'est pas lui-même. Il est très différent, il peut être très très différent. Alors, la réponse classique à ça, ça va peut-être être de poser un diagnostic psychiatrique sur le fait qu'il y ait ces accès de violence, ces dépressions, ces états dépressifs cycliques. Où il peut y avoir une réponse classique comme ça, en fait. Et en fait, moi, j'ai rencontré ces garçons, j'ai discuté un peu avec eux, comme ça, pas sous un format de consultation ou quoi, juste de discussion, quoi. Et en fait, ce sont 2 garçons, enfin 2 hommes même maintenant, qui sont 2 jeunes hommes, qui sont très très lumineux, en fait. Moi, je les perçois vraiment comme très très lumineux. Et bien souvent, quand on est très très lumineux, comme ça, ils sont tous les deux de lignée, ils descendent tous les deux de lignée de guérisseurs, de lignée de chamans. Et bien souvent, dans les lignées comme ça, dans les lignées de guérisseurs, de familles de guérisseurs, de chamans, comme ça peut être le cas dans ma propre lignée familiale, hein, on porte tellement de lumière que vous savez, tout a un équilibre en fait. Et donc cette grande lumière va pouvoir parfois être contrebalancée par de la grande noirceur. Et on peut percevoir des espèces d'attaques comme ça, d'attaques noires, comme si c'était pour venir éteindre, cette lumière en fait. Et donc en fait, je vois bien souvent trois façons de réagir quand on est dans ce cas-là en fait, quand on est dans cette posture de j'ai ce gros potentiel de lumière, ou même peut-être une personne normale. La première façon de réagir que je vois, c'est je baisse le rideau, je ferme tout et je ne veux pas en entendre parler. Hein, tous ces trucs-là de soigner avec les mains, d'entendre des voix, parce qu'il y en a aussi hein, qui vont aller dans l'alcool, qui vont aller dans la drogue pour arrêter d'entendre, pour arrêter de ressentir. Et c'est pas qu'ils sont fous, hein, c'est juste qu'ils sont connectés. Donc il y en a qui vont pouvoir aller soit faire arrêter ça avec de l'alcool, de la drogue ou une addiction quelconque, ou voilà, juste tirer le rideau et fermer et dire moi tout ça je veux pas en entendre parler, et juste laisser tomber. Première façon de réagir. Deuxième façon de réagir, il y a ceux qui vont avoir la force d'accueillir ça et de dire ok, je me rends compte qu'effectivement quand quelqu'un va pas bien, je sais, mes mains vont toutes seules se mettre là où ça va pas, où je sens bien que j'ai une sensibilité particulière, ok, ça peut aller je m'en rends compte et je l'accueille jusqu'à je suis thérapeute, chaman, guérisseur, accompagnant, magnétiseur, ce qui arrive. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui se considèrent comme faibles et qui va complètement se laisser traverser par des grandes périodes de lumière et puis par des grandes périodes de noirceur. Et qui va faire des choses qui ne lui appartiennent pas, qui va ressentir des émotions qui ne lui appartiennent pas, et qui va pouvoir avoir ces gros accès de colère,
envie de tout casser, ou ces grandes dépressions, sans savoir d'où ça vient. Ça arrive d'un coup comme ça, en fait, ils sont juste traversés par ça et ils se laissent faire. Et là où je veux en venir, en fait, avec l'histoire de puissance personnelle, c'est que on se fait du coup, les deux mamans, leur fils, vous l'avez compris, sont dans le troisième cas de figure. C'est-à-dire que eux, ils ont cette capacité, enfin moi je le vois dans leurs yeux, c'est des hommes tellement lumineux, mais ils ont oublié à quel point ils sont lumineux, et surtout ils ont oublié à quel point ils sont puissants. Et donc ils sont dans cette croyance qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne savent pas, et qu'ils se laissent dominer par la noirceur qui arrive. Et en ayant discuté avec eux, il y en a un qui m'a dit « mais je sais ». Il me dit « je sais qu'à un moment, dans ma tête, j'autorise. J'autorise, comme si je faisais un pas de côté en disant « bah ok, je laisse la place à ça ». Et en fait, on est des êtres lumineux, aimants, bienveillants et vraiment puissants. Et quand on a besoin de personne, on n'a pas besoin on a besoin de rien. Je disais ça à un ami dans la voiture ce matin, je lui disais mais en fait on a oublié qu'on a besoin de rien, on n'a pas besoin de médecin, on n'a pas besoin d'accompagnement, on n'a pas besoin d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de je sais pas quoi, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de se souvenir à quel point on est puissant, à quel point on peut modifier l'expression de notre ADN, à quel point on peut modifier le fonctionnement de notre corps, on peut modifier notre système de croyances, on peut modifier notre rythme cardiaque, on peut modifier notre immunité, on peut absolument tout faire. On peut tout faire en nous et ça se répercute autour de nous. Si on pouvait se souvenir de la puissance qu'on porte et l'accueillir et l'accepter, à quel point nos vies seraient différentes. Et c'est ce que je leur ai dit en fait à ces deux jeunes hommes. Mais tu n'as besoin de personne, tu n'as pas besoin d'aller voir de tous ces psys, ces trucs. Ils le sentent bien que ça leur apporte rien. Et je leur dis, peut-être ça va t'aider, mais en fait, en vrai, oui, ça peut aider. Oui, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consulter, parce que des fois, ça aide. Mais en fait, en vrai, s'ils arrivent à se souvenir de leur puissance, de recontacter leur puissance, et s'ils arrivent à recontacter leur puissance et leur lumière, ils ont tout. On a tout à l'intérieur de nous. Tout est déjà là. C'est ça, si on peut juste se souvenir en fait de ça, bah en fait on n'a plus de problème, parce que toutes les solutions sont à l'intérieur de nous. Et on peut faire complètement ce qu'on veut. Et moi en fait je rêve d'un monde où tous les êtres sont complètement souverains et dans la pleine expression de leur puissance et de leur lumière. Et c'est ce que j'enseigne aux femmes, à déployer sa douce puissance. Et ça me remplit de bonheur, et c'est tellement beau de voir les femmes récupérer cette puissance. Ah bon, là c'était deux hommes pour le coup, mais c'était juste comme ça dans la vie. Mais là j'ai recalé des dates de stage, donc ça y est, c'est parti. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont téléphoné, surtout suite au sommet de la conscience, pour me demander des séances particulières. Et en fait je ne fais plus de séances. Par contre, je fais des stages, je donne des stages. Donc si vous avez envie de venir en stage, vous pouvez aller, je vous mets le lien sous la vidéo, vous pouvez aller voir les trois prochains stages que j'organise dans le désert du Sahara au Maroc. Voilà, et si ça vous parle, si vous avez envie de revenir, de venir recontacter votre douce puissance de femme, et ben c'est avec plaisir que je vous accueille. Prenez soin de vous et souvenez-vous
surtout, souvenez-vous de qui vous êtes. Belle journée.